Bonsoir à tous, il est 19h, bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu au siège de la présidence de la République la chef du gouvernement tunisien Nejla Bouden qui effectue une visite de travail d'une journée en Algérie. Développer les relations stratégiques entre Alger et Tunis sont au cœur de cette visite. Le Conseil de la Nation a adopté aujourd'hui le texte de loi de finances pour l'exercice 2022 lors d'une plénière présidée par Salah Koudjil. Nous l'écouterons dans un instant et nous écouterons le Premier ministre, ministre des Finances, qui a qualifié cette loi de cruciale pour l'avenir de la nation. Les réactions et les condamnations s'enchaînent après la visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste au Maroc. Les Marocains manifestent leur colère contre une trahison d'État, une complicité des crimes de l'entité sioniste selon l'Observatoire marocain contre la normalisation. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu la chef du gouvernement de la République de Tunisie, Nejla Bouden, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République, en présence du Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, et du directeur du cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khalef. La chef du gouvernement tunisien a mis en avant sa volonté de développer une relation stratégique entre Alger et Tunis. Je vous propose de l'écouter. كان لي شرف عظيم تلاقيت مع فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وأعطيته تحيات سيادة الرئيس قيس سعيد وإحنا في بلادنا. وهذا في مجال اللقاءات اللي بنعملوها مع بعضنا دوريا لتركيز هالعلاقات الثنائيه، وان شاء الله نتعداو الما اهم في علاقاتنا الثنائيه باش تبدا استراتيجيه متكامله. هذا اش حبيت نقول لكم. شكرا جزيلا وشكرا جزيلا يعيشكم. Et après son arrivée en Algérie, Nejla Bouden a eu deux entretiens avec le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra. Et Nejla Bouden est arrivée ce matin à l'aéroport international Houari Boumediene. Elle a été accueillie par le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Aouzar. Voilà pour cette visite. Je le disais en titre, le Conseil de la Nation a adopté aujourd'hui le texte de loi de finances pour l'exercice 2022 lors d'une plénière présidée par Salah Koudjil, président du Conseil de la Nation, en présence du Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, et des membres du gouvernement. Pour rappel, le projet de loi de finances 2022 a été adopté par l'APN la semaine dernière. Et pour le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, d'une loi cruciale pour le pays. Elle consacre les principes de la justice sociale fiscale. Je vous propose de l'écouter. La loi de finances 2022 est cruciale pour l'avenir de la nation. Je salue le sens élevé de responsabilité et le dialogue constructif. Vous avez voté pour la consécration de la politique sociale de l'État à travers l'utilisation optimale des ressources, la rationalisation des ressources budgétaires. Ce nouveau jalon législatif vient s'ajouter aux dispositions visant à asseoir des bases favorisant une croissance économique tenant compte des priorités fixées par le gouvernement. Cette démarche intervient conformément au programme du président de la République, Abdelmajid Tebboune, notamment en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires,
les investissements productifs et créateurs de richesses, la maîtrise des importations et la promotion des secteurs favorisant les exportations hors hydrocarbures. La loi de finances 2022 tient compte du rééquilibrage des comptes publics à moyen terme et de la préservation du budget de l'État à travers la diversification des sources de financement, des aides de l'État et le ciblage des catégories dans le besoin. L'État œuvre dans le même temps à faciliter la mise en œuvre des programmes socio-économiques en mettant davantage l'accent sur la rationalisation des dépenses publiques. Et de son côté, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a insisté sur l'importance des prochaines élections. Il a appelé les Algériens à consolider les institutions démocratiques de l'État en allant voter. Je vous propose de l'écouter. بعد الانتخابات البلدية وانتخابات الولاية نتمنوا إن شاء الله أن الشعب نتاعنا يساهم مساهمة فعالة ونطلبوا يعني أن المواطنين يشاركوا بقوة في هذه الانتخابات هذه لأن التعبير تاع الشعب لما يكون قوي النتائج اللي جا مرحبا به ولكن لما الشعب ينتخب عندها المعنى السياسي نتاعها ماهوش من اجل انتخاب الاشخاص ولا الاحزاب ولكن من ناحيه المشاركه في الانتخابات وهذا على هذا يعني نداء اذا كان لكل المواطنين والمواطنات ليساهموا مساهمه فعاله ويخرجوا كرجل واحد باش Et le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, est revenu sur la visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste au Maroc. Une visite qu'il a qualifiée de provocation qui vise à porter atteinte à l'Algérie. Je vous propose de l'écouter. اليوم الأمور توضحت لما نشاهد وزير الدفاع الكيان الصهيوني يزور بلد مجاورة من بعد ما زارها وزير الخارجية لهذا الكيان وهدد الجزائر من المغرب وما في حتى رد فعل من طرف الحكومة المغربية. لما يجي وزير الدفاع ويزور المغرب الجزائر اللي مقصودة احنا الموقف نتاعنا لم يتغير على الصحراء الغربية لأن الصحراء الغربية هو تقرير مصير الشعب والجزائر كانت دائما مع تقرير مصير الشعوب كما كان يقول عندنا الاستعمار الجزائر فرنساوية هم يقولوا الصحراء مغربية ماهيش مغربية لا قال ماهيش مغربية جمعية الأمم قالت ماهيش مغربية فيه شعب تقرير مصير شعب هو الحر يختار الاستقلال يختار يندمج مع أي بلد آخر ولكن القرار السيد. Et justement, les réactions et les condamnations s'enchaînent après la visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste au Maroc. Pour l'Observatoire marocain contre la normalisation, cet accord est une complicité des crimes de l'État sioniste. L'ancien militaire marocain El-Marnissi a mis en garde contre les répercussions de la normalisation sécuritaire et militaire qui va à l'encontre des intérêts des Marocains qui sont sortis par milliers manifester cette trahison d'État. Les détails avec Amélie Siritira. C'est un accord qualifié de deal de la honte qui a enflammé les rues marocaines, provoquant des contestations sans précédent. Les manifestations contre la visite du ministre sioniste de la Défense mercredi au Maroc ont été réprimées par les forces de sécurité, dont une devant le siège du Parlement à Rabat.
alors que d'autres actions sont prévues lundi dans le Royaume à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. قاس ياخذوننا في الاراضي في مراكش دابا جايين باش يحاربونا مع الجيران غادي تشوفوا كيفاش غادي نتقدموا بعد الصهاينه عباد الله جايبين قتال واش قتال ديال غزه قتال ديال فلسطين قتال ديال سوريا قتال ديال العراق غادي يشحن فينا حنا مغاربه وجايبينو هنا بالطياره وباستقبال. Le partenariat entre le Maroc et l'entité sioniste vient d'être formalisé après la signature d'un accord de coopération sécuritaire, premier du genre avec un pays arabe. Un accord aux lourdes répercussions sur la sécurité et la stabilité du Maghreb et la région d'Afrique du Nord. L'ancien militaire marocain Abdelrahim El-Mernissi a mis en garde contre le complot maroco-sioniste qui cible l'Algérie en raison de son soutien aux droits des deux peuples palestiniens et sahraouis à l'autodétermination. Un accord qui a suscité des condamnations des ONG marocaines qui ont exprimé leur indignation en dénonçant un désastre et plus encore une trahison de la cause palestinienne. Pour sa part, l'Observatoire marocain pour la normalisation du peuple marocain a fait entendre sa voix pour clamer son indignation et soutenir la cause palestinienne en tant que cause nationale. La visite du ministre sioniste de la Défense, Benny Gantz, au Maroc a provoqué la colère et l'indignation de plusieurs associations et représentants de la société civile au Maroc, opposés à cette normalisation. Et la lutte contre l'oppression marocaine se poursuit sur un autre registre, celui des droits de l'homme. Agressions et humiliations sont le quotidien des militants des droits de l'homme au Sahara occidental, à l'image des sœurs Khaya, devenues figure de proue de cette lutte contre l'oppression marocaine. Les détails avec Yasmine Messaoudi. Figure emblématique de la lutte sahraoui contre l'occupant marocain, les sœurs Khaya n'en démordent pas et continue d'affronter l'oppresseur en investissant la rue, avec pour seule arme une voix inextinguible qui crie haut et fort son ras-le-bol, dans l'espoir d'être enfin entendue par une communauté atteinte d'une suicidité chronique, lorsqu'il s'agit de mettre le holà aux agressions de l'allié de l'entité sioniste et de faire cesser les atrocités qu'il fait subir au peuple sahraoui. Souffert de l'agression marocaine. Le bourreau marocain m'a fait subir de grandes humiliations. Tout au long de l'année, on m'a invectivé et on m'a même inoculé des produits toxiques. Les sœurs Khaya ne sont en réalité que la face visible de l'iceberg. Comme elles, des milliers de Sahraouis subissent quotidiennement des agressions et des humiliations. Et comme elles, ils ne sont pas prêts à accepter et ils sont drapeau de la latrie. Nous sommes en permanence surveillés par l'occupant marocain. Même la nuit, lorsqu'on croit que nous sommes en sécurité dans nos maisons, ils nous tombent dessus et nous agressent. Nous ne sommes pas en sécurité et nous ne pouvons même pas avoir un moment de répit. Nous dormons avec peur au ventre dans l'espoir de survivre aux nuits que nous fait subir l'occupant marocain. Ni les coups, ni l'humiliation ne muselleront Sultana et Farah. Ils assurent que la mort pourra les faire taire. À l'image des sœurs Khaya, les Sahraouis comptent poursuivre leur combat contre le Maroc, lequel n'a pas hésité à s'allier avec l'entité
sioniste pour asseoir son hégémonie sur le Sahara occidental, mais pas seulement, puisqu'il s'agit de l'étendre sur une bonne partie de la région. Et toujours au Sahara occidental, les opérations militaires se poursuivent. Au Sahara occidental, l'armée Libération Sahraoui a mené hier des attaques contre des retranchements des soldats de l'occupant marocain dans la région de Tmet et dans le secteur de Haouza. Et cette réaction maintenant de l'organisation Human Rights Watch qui a appelé un procès juste et impartial dans l'affaire du journaliste marocain Omar Radi, condamné à 6 ans de prison. Ce journaliste d'investigation et militant des droits de l'homme a été condamné pour espionnage et viol au terme d'un procès inéquitable, a dénoncé Human Rights Watch dans un communiqué. Dans un communiqué publié à l'étude de la session consacrée à la situation en Libye, le Conseil de sécurité a réitéré son soutien aux élections du 24 décembre 2021 selon la feuille de route issue du dialogue politique libyen de la résolution 2570 de l'année 2021, tout en affirmant son engagement fort envers la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la Libye. Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale dans le cadre du terroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, les sécurités relevant de l'armée nationale populaire ont capturé hier un une organisation terroriste au Sahel qui Bilal, qui utilisait le pseudo de Hudayfa et de Abu al-Basir, qui avaient rallié les groupes terroristes en 2016. Les investigations approfondies ont permis l'arrestation de 3 autres individus. Cette opération réitère l'efficacité et l'approche apportée ou adoptée plutôt par l'armée nationale populaire et ses services de sécurité et les efforts consentis par l'ANP pour venir à bout du fléau du terrorisme dans notre pays et asseoir la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du territoire national. Cette information maintenant, les services de sécurité de la wilaya d'Oran ont arrêté le chargé de communication de l'organisation terroriste MAC, le dénommé Mala Jugurta alias Jouba, qui réside à Azazga dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il a été appréhendé à Ain Tork dans la wilaya d'Oran alors qu'il s'apprêtait à quitter clandestinement le territoire national en direction des côtes espagnoles. On vous parle d'élections locales maintenant. L'ANI prépare ses équipes dans toutes les wilayas du pays. À Constantine, 20 000 personnes sont mobilisées dans 215 bureaux de vote. Ces bureaux de vote qui sont d'ores et déjà désinfectés. Mina, commentaire signé. Wilaya de Constantine, tout est fin prêt pour le jour J. Pour le bon déroulement du rendez-vous électoral prévu le 27 novembre prochain, un protocole sanitaire strict a été mis en place. Les représentants de l'ANI sont prêts à veiller sur les élections qui se dérouleront dans la wilaya de Constantine. La wilaya compte 215 centres et près de 20 000 encadreurs. Tous les bureaux électoraux seront désinfectés. Les professionnels des médias sont à pied d'œuvre. Une feuille de route a été établie au préalable pour la réussite de la couverture médiatique de ce scrutin. Nous effectuerons des sorties à travers les 12 communes de la wilaya pour fournir des informations complètes et en toute transparence. Les habitants, quant à eux, attendent ce rendez-vous électoral, le cœur rempli d'espoir. Comment voulez-vous que cela change si vous ne votez pas ? En tant que jeunes, nous devons aller voter. Qu'elles aient un emploi ou qu'elles soient femmes au foyer, les femmes doivent voter pour contribuer au changement et apporter un plus au pays et à leur commune en particulier. Un rendez-vous important pour les Algériens qui marquerait le début du changement tant escompté. Et le vote pour les itinérants dans les wilayas du Sud a commencé. Ce vote se poursuit jusqu'au 27 novembre. Les électeurs et mortels ont commencé à glisser leurs bulletins dans les urnes. Ils ont confié à nos équipes qu'ils souhaitent désormais avoir des élus à la hauteur de la responsabilité qui les attend. Résumé avec Nesrine Bessaïti. Tôt ce matin, le coup d'envoi des caravanes des bureaux itinérants a été donné. Une opération de vote qui poursuit les wilayas d'El-Oued et de Bojbeji Mokhtar où les votants ont appelé les futurs élus à contribuer au processus d'édification du pays.
Je viens d'accomplir mon devoir électoral. J'espère que les bonnes personnes seront élues. J'invite tous les citoyens à voter pour le bien de notre pays. La wilaya d'El Oued compte 21 bureaux itinérants répartis à travers les communes de Douarlma, Talb El Arbi et la commune de Itken. Ils sont plus de 11 800 élèves. Dans la wilaya de Naama, une ambiance similaire, empreinte d'espoir est constatée au niveau des 9 bureaux itinérants sillonnant les zones enclavées et regroupements des nomades disséminés à travers les régions steppiques de la wilaya de Naama. Je suis venu voter pour créer le changement. Dieu merci, je viens de voter. J'espère que les bonnes personnes seront élues. Pour rappel, une soixantaine de bureaux itinérants sont répartis à travers les régions reculées du Grand Sud. Toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de l'opération de vote ont été prises dans ces wilayas à travers la mobilisation de moyens humains et matériels dans le respect du protocole sanitaire contre la pandémie de Covid-19. Et justement, en prévision de ces élections, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire informe les citoyens que des mesures spéciales entreront en vigueur à partir de demain à minuit jusqu'à dimanche 28 novembre à 5 h du matin. Il s'agit du report à une date ultérieure de toutes les manifestations sportives, culturelles programmées préalablement pour cette période. La fermeture de tous les marchés hebdomadaires, interdiction de circulation de tous les transporteurs de marchandises ainsi que le transport ferroviaire de marchandises. Ces mesures ne concernent pas les marchés quotidiens de gros et semi-gros et de détail et les véhicules de transport de produits alimentaires chargés d'approvisionnement quotidien. Dans le cadre de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le 189e anniversaire de l'allégeance de l'émir Abdelkader a été célébré. La ministre de la Culture, Wafa Chalel, a lancé une conférence scientifique des conseils du président de la République, le président du Haut Conseil islamique et le secrétaire général du Haut Commissariat à la Miséricorde ont pris part à cette conférence. Les participants ont mis l'accent sur la nécessité de préserver les manuscrits rares et l'importance de numériser le fonds de la Bibliothèque nationale pour préserver la mémoire collective. Dans le volet économique de ce journal, on vous parle d'exportation et de ces tonnes de marchandises made in Algeria qui inondent désormais les marchés africains. 28 semi-remorques sont à destination de Nouakchott et de Dakar. Les détails avec Malika Mellel. Les camions cargo continuent de convoyer vers la Mauritanie et le Sénégal et les questions de plusieurs tonnes de produits algériens exportés vers ces deux pays. Une occasion de commercialiser le produit algérien dans les marchés africains. Le convoi est composé de 25 semi-remorques à destination de Nouakchott en Mauritanie, en plus de 3 semi-remorques à destination de Dakar. Ces 2 semi-remorques transportent une marchandise comme de l'huile, du plastique, des produits alimentaires et du ciment. Les opportunités offertes sur le marché africain et les avantages de la zone de libre-échange continentale africaine sont une occasion pour l'Algérie afin de booster ses exportations. Nous avons donné le coup d'envoi de la plus importante caravane organisée par Logitrans. Depuis l'ouverture de ce passage, plus de 100 convois ont été acheminés. Nous allons continuer sur la même lancée afin de booster la politique de l'État qui est d'encourager les exportations hors hydrocarbures. Ce convoi est organisé dans le cadre des efforts consentis pour accompagner les opérateurs économiques algériens dans l'exportation de leurs produits et leur faciliter l'accès au marché africain. Et on fait le point, comme chaque soir, sur la situation sanitaire dans notre pays. 161 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 126 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. La prévention, bien sûr, reste de mise. Et beaucoup d'Algériens hésitent, comme vous le savez, à se faire vacciner pendant cette période de grippe saisonnière. Et pourtant, les professionnels de la santé appellent les citoyens à se rapprocher des centres de vaccination. Reportage dans un centre de vaccination, justement, au niveau de la capitale, signé Yanis Aïd Belkacem. Ils sont nombreux à rater le rappel du vaccin contre le Covid-19.
non pas par manque de doses, mais plutôt à cause de la grippe saisonnière. C'est le cas pour ce patient qui s'est présenté ce matin au centre de santé de proximité des Anasser pour recevoir sa 3e dose. Mais pour recevoir cette dose, un examen de prévaccination est nécessaire. À cause de la grippe, j'ai pas pu faire ma 3e dose, mais là je viens de la faire et je suis rassuré. C'est le 10e patient qu'on a vacciné aujourd'hui, donc les gens ils sont réticents. Ils ont peur, je ne sais pas, est-ce qu'ils n'ont pas décidé encore de faire le vaccin ou ils ignorent c'est quoi le vaccin anti-Covid. Donc on les invite de se faire vacciner parce que la 4e vague a commencé et on n'attend pas le pic. Pour certains patients, il n'est pas question de cumuler la 3e dose contre le Covid et le vaccin contre la grippe en raison des risques qui peuvent être engendrés par une double vaccination. Il est préférable de venir se vacciner en dehors d'une vague de Covid. On peut faire les 2 vaccins en même temps, le vaccin antigrippal et le vaccin anti-Covid. La vaccination, au contraire, elle ne fait que booster l'immunité de la personne et pour éviter les maladies. Je viens pour la 3e dose, je pense qu'il est très important de se protéger et protéger sa famille. Pour les spécialistes de la santé, la 3e dose de rappel anti-Covid-19 est nécessaire pour assurer l'immunité collective, freiner la propagation du virus et préserver notre pays d'une éventuelle 4e vague. Et la vaccination demeure un moyen efficace pour se prémunir contre ce virus. C'est ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.